pour que nous soyons guéris, et il subira la colère de Dieu pour que nous puissions comprendre l'amour de Dieu. Christ mourra pour que nous puissions vivre. Il marchera avec les pécheurs pour que nous puissions un jour marcher de nouveau avec les anges. Pour pouvoir jouir de ses promesses, il nous faut cheminer côte à côte avec Jésus. Puissions-nous rester sur la route qui mène au ciel. C'est avec cette espérance que le petit groupe d'Anjou passe par mon humble organe pour souhaiter à chacun de vous une chaleureuse bienvenue dans la maison de Dieu. Pour débuter le programme de ce matin, je vous invite à vous lever et nous allons chanter les beaux vers insérés du numéro 29. De la parole de Dieu va se faire dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Je dis bien Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône
de Dieu est béni. Mettons-nous à genoux. Nous allons prier avec le frère Josias Beauséjour. Les cœurs de tous les membres de cette Église crient « Gloire à Dieu, gloire à notre Père céleste, honneur, louange, majesté soit à toi, notre divin roi. » Nous voulons te remercier, Seigneur, pour tant d'amour manifesté à l'endroit de chacun de nous. Tu nous as gardés pendant cette semaine, tu nous as protégés, tu nous as, Seigneur Dieu, dicté ta volonté. Tu as été toujours présent à nos côtés, Seigneur. Nous voulons pour cela te remercier. Nous voulons pour cela, Seigneur, te glorifier. Merci, Seigneur. Merci. Seigneur Dieu, nous voulons te demander pardon pour nos forfaits. Pardon, Seigneur Dieu, pour nos égarements. Pardon, Seigneur Dieu, pour nos iniquités. Pardon, Seigneur Dieu, pour les détours que nous avons pris, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous aider à retrouver notre place à côté de toi. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous libérer de ces péchés, nous purifier de toutes ces iniquités. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être dignes de ton nom, dignes d'être appelés tes enfants, Seigneur. Puisses-tu, Seigneur Dieu, bénir notre bien-aimée sœur qui va parler en ton nom en ce matin. Puisses-tu prendre place de son corps. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous dicter ta volonté. Puisses-tu, Seigneur Dieu, nous faire passer ton message par elle. Aide-nous, Seigneur Dieu, à être tes enfants. Aide-nous à rester sous tes ailes et à ne faire que ta volonté. Gardez-nous. Nous t'en supplions non vers nos mérites personnels, mais nous t'en prions par le nom de ton Fils Jésus, lui qui vit et règne au siècle des siècles. Amen. Esprit
fidélité. Jean 12, verset 8. Les pauvres, en effet, vous les avez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'avez pas avec vous. Dans son livre Foyer chrétien, Ellen G. Wright déclare: si nos affaires prospèrent, c'est parce que le Seigneur nous bénit. Une partie de nos revenus doit être consacrée aux pauvres et une forte proportion à la cause de Dieu. Les chrétiens engagés devraient apprendre à donner à Dieu par l'intermédiaire de l'Église et à partager avec les pauvres. Dans Éphésiens 5, verset 25, nous lisons que Jésus a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Tous les disciples de Christ devraient exercer cet amour pour l'Église en donnant à Dieu et aux pauvres par le biais de l'Église. Appel. Alors que nous apportons à Dieu nos dîmes et nos offrandes pour l'évangélisation et le budget de l'Église aujourd'hui, souvenons-nous que partout où va notre argent, une partie de notre vie y va également. Alors, notre don revêt une plus grande importance. Nous donnons concrètement une partie de nous-mêmes en faisant nos dons à l'Église. Prière. Tendre Père, aide-nous à suivre l'exemple de notre Sauveur en t'apportant nos dîmes et nos offrandes aujourd'hui. Aide-nous à garder à l'esprit que nous donnons une partie de nous-mêmes, car là où est notre trésor, là aussi est notre cœur. Amen. Pour le ramassage des dîmes et des offrandes, écoutons un chant spécial par la sœur Lisbeth Eco. Toucher l'autre monde pour me faire yo connaître que ou aime yo pomme des oreilles pour me tendre voix ou bien clair moi tendre péché qu'a prier et dem si et de l'eau non Seigneur, moi vais faire la planche non mer. Fais ça ou v'lez avec, m'a fait tout ça au monde, comme Seigneur. Pour me faire l'autre monde connaît, et l'ouvrir qu'un pour me ça dire. Moi pas caché au péché, moi remets toute la vie, moi non mais. Ou bon voix pour prêcher l'évangile, chanter avec toute l'autre pour ça que pas j'entendais. Mais à tout ça, nous avons besoin pour chrétiens prêcher parole. Nous ayons piqué qui brisait en bas calamité la vie. Seigneur, moi vais faire la planche non mer. Fais ça ou v'lez avec, m'a fait tout ça au monde, prends Seigneur. Pour me faire l'autre monde connaît, et l'ouvrir qu'un pour me ça dit.
Seigneur, moi me fais la planche non mer. Fais ça oublier avec m'a fait tout ça au monde, prends Seigneur, pour me faire l'autre monde connaître et l'ouvrir qu'un pour ça dire. Moi pas caché au péché, moi remets toute la vie, moi non mais pour me faire l'autre monde connaître et l'ouvrir qu'un pour ça dire. Moi pas caché au péché, moi remets toute la vie, moi non mais moi pas caché au péché, moi remets toute la vie, moi non mais. Mettons-nous debout pour la prière. Céleste Père, nous te disons merci pour ta grâce, pour ton amour. Nous sommes venus ici dans ton Saint-Temple pour t'adorer. Nous voici avec nos dîmes et nos offrandes. D'abord, nous te demandons de nous pardonner de nos péchés. Purifie-nous. Accepte ces dîmes et les offrandes que nous t'apportons. Bénis ceux qui ont apporté. Merci pour le travail. Bénis ceux aussi qui n'ont pas apporté. Permets une prochaine fois qu'ils puissent apporter ta partie. Avec nous, purifie-nous. Nous te disons merci. Pardonne nos péchés encore une fois de Jésus. Amen. Encore une fois, bon sabbat. J'ai juste une petite annonce. Dans les annonces, vous avez vu que le comité d'église a été reporté à dimanche prochain et que le comité enseignant justement à samedi prochain. La raison est que comme la semaine passée, demain il va y avoir un enterrement à Beersheba d'une sœur qui allait, dans le passé, elle venait à Selona, donc, mais ça fait longtemps qu'elle était malade, sœur Bastien qui est décédée, donc l'enterrement va se faire à Beersheba, donc c'est pour cette raison que le comité d'église a été reporté. Nous sommes arrivés au moment où nous saluons nos chers amis visiteurs. J'aimerais savoir premièrement s'il y avait dans l'assemblée des visiteurs non adventistes qui étaient présents. Si c'est le cas, j'aimerais qu'ils puissent se mettre debout s'il vous plaît pour que nous puissions les saluer. Je me dis qu'il y en a. J'avais un seul nom, je ne sais pas si elle est adventiste ou pas, c'est sœur Jocelyne qui vient de France, je pense. Si elle est dans l'assemblée, je lui prie de se mettre debout pour que nous puissions lui saluer. Non? Ok, d'accord. Je vous demande aux visiteurs adventistes qui sont de l'assemblée, nous aimerons les voir, s'il vous plaît, est-ce qu'ils puissent se mettre debout? Amen. Bonjour, nous sommes très contents de vous voir. Et je demande à l'assemblée de les saluer, s'il vous plaît. Bonjour. Nous vous souhaitons un bon sabbat, nous sommes heureux de vous avoir. Merci, vous pouvez vous asseoir. Pour
débuter le moment de louange, apprêtez-vous à entendre un chant spécial par la sœur Eudoxie Auguste Éco. Réveille-toi, peuple heureux et béni, tu me connais, trop longtemps ton sauveur. Oh, reviens vite à l'amour infini, des yeux qui peuvent te combler de bonheur. Sors du sommeil, viens évoquer ton Dieu. Le temps est court, ne perds pas un instant. Demain trop tard, plus de grâce en ces lieux. Suis le vainqueur, suis-le dès maintenant. Réveille-toi, troupeau du bon berger, car Jésus vient, quel moment solennel. Préparez-toi, fidèle messager, pour le festin de l'agneau dans le ciel. Sors du sommeil, viens évoquer ton Dieu. Le temps est court, ne perds pas un instant. Demain trop tard, plus de grâce en ces lieux. Suis le vainqueur, suis-le dès maintenant. Réveille-toi, chrétien, lève les yeux. La tâche est grande, oh, pourquoi t'endors-tu? Sonnez l'appel, proclamons ces lieux, que Christ est mort, pour le monde est perdu. Sors du sommeil, viens évoquer ton Dieu. Le temps est court, ne perds pas un instant. Demain trop tard, plus de grâce en ces lieux. Suis le vainqueur, suis-le dès maintenant. Sors du sommeil, viens invoquer ton Dieu. Le temps est court, ne perds pas un instant. Demain trop tard, plus de grâce en ces lieux. Suis le vainqueur, suis-le dès maintenant. Qu'il est bon de se trouver dans la maison du Seigneur pour l'adorer en esprit et en vérité. Amen. Amen. Trop souvent, nous prenons les choses pour acquis
nous prenons les choses comme si ça nous appartenait, n'étant pas capable d'ouvrir la bouche pour louer le Seigneur, mais je bénis le nom du Seigneur d'être ici présent pour le louer en esprit, en vérité. Amen. Chaque personne ici présente a une raison pour dire merci au Seigneur. Je vous invite de vous mettre debout. Nous allons chanter au numéro 287, Exaltons notre divin Maître. Le deuxième chant, 505, Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Et le chant de prédisposition, le numéro 404, Matelot en voyage. 287. Exaltons notre divin Maître, dont l'amour ne saurait changer. Il nous est doux de le connaître et de le prendre pour berger. Louons, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux, dans le péché, dans l'ignorance, nous vivions sans foi, sans espoir, mais il a vu notre souffrance et près de nous, il vint s'asseoir. Louons, 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 louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Dans nos cœurs brilla la lumière, sa précieuse vérité. Lui-même devint notre frère, le sauveur de l'humanité. Louons, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux. Il nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Oh, désormais, suivons sans crainte le sentier de l'ami divin. Écoutons toujours sa voix sainte. Nous sommes dans le sûr chemin. Louons, louons, louons le Rédempteur, notre Seigneur, victorieux.
nous donna le vrai bonheur et nous bénit du haut des cieux. Amen. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Chantez avec vie, chantez avec force. Louez l'Éternel des armées. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Dieu dans son incomparable amour, du ciel envoya son Fils unique, et la terre et les cieux en ce jour s'unissent pour chanter ce cantique de gloire à Dieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois infâme. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Nous voulons en retour, bon Sauveur, t'aimer par-dessus toute autre chose. Forme ton amour dans notre cœur, et puis que chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que ce chant retentisse en tout lieu. Amen. Que l'assemblée dise gloire à Dieu. Encore une fois plus fort, gloire à Dieu. Amen. Le numéro 404. Nous sommes tous des matelots en voyage vers ce port éternel. Matelots en voyage vers le port éternel. Si survient un orage, pensons au doux rivage, pensons au doux rivage. Notre port, notre port, notre port est au ciel. Notre port, notre port
Ne cherchons qu'une rive, ne cherchons qu'une rive. Notre part, notre part, notre part est au ciel. Notre part, notre part, notre part est au ciel. 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 Sur Jésus, tous étoiles d'un éclat immortel que jamais rien ne voile. Dirigeons notre voile, dirigeons notre voile. Notre part, notre part, notre part est au ciel. Notre part, notre part, notre part est au ciel. Notre part est au ciel. Notre part est au À celui qui se bande d'un regard fraternel, que fait le vent ou l'onde, envers l'océan grande, envers l'océan grande. Quand le part, quand le part, quand le part est au ciel. Quand le part, quand le part, quand le part est au ciel. Quand le part est au ciel. Quand le part est au ciel. Quand le part est au Frères et sœurs, ce matin, le petit groupe, a fait choix de moi pour préparer et distribuer le mets spirituel. En ce deuxième sabbat, en ce premier sabbat du deuxième mois de l'année 2018. Je dois vous dire que je ne suis pas qualifiée. J'ai réfléchi, d'ailleurs mon cœur bat très fort. Là, je me rappelle l'histoire d'un petit garçon, un petit esclave qui était au service d'une famille chrétienne. Et là, ce petit garçon, dès qu'il arrive, il voit la famille qui est toujours en prière. Et le père de famille, c'est un homme très savant, très éloquent. Quand il parle, c'est comme si la terre tremble. Et ce petit garçon a dit, « Waouh, écoute, monsieur, ça sautit. » Et même quand il fait le culte de famille, quand il prie, on dirait, aussitôt qu'il a terminé sa prière, c'est
comme si prière déjà exaucée. Alors il dit, comment tu es capable de faire pour être capable, monsieur, ça? Et un beau jour, il se trouve dans un petit pépin et il ne savait pas quoi faire, ce petit esclave. Alors il a dit, Quête, je ne suis pas mon maître, parce que lui, dès qu'il parle, et puis on dirait la chose arrive tout de suite, qu'est-ce que je dois faire? Il réfléchit, à un moment donné, il a dit, je sais ce que je dois faire. Alors, il a décidé de prendre la position révérencieuse pour prier. Mais il a dit, je ne suis pas mon maître, qu'est-ce que je vais dire? Et je me suis pris dans ce pétrin, il faut que je sorte de ce pétrin. Qu'est-ce que je dois faire? Alors, il s'est mis à genoux et il commence à prier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, je vais faire cette prière, mais je ne sais pas prier. Il a fait cette prière 7 fois. Il a dit, je vais le faire 7 fois parce qu'on est 7 dans la maison. Le père, la mère et 4 enfants et lui-même. Il a dit, étant donné mon maître garde le sabbat et c'est le 7e jour, c'est le chiffre de la perfection, donc je vais faire cette prière 7 fois. Je vais vous dire la prière, mais je vous fais grâce, je ne vais pas dire la prière 7 fois. Et à la fin, il a terminé sa prière. Vous allez voir comment il a terminé sa prière. Alors, il se met dans une attitude révérencieuse pour prier. C'était quoi la prière? Je vous dis qu'il a fait la prière combien de fois? 7 fois. Alors, voici la prière. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Seigneur, forme les mots. Construis les phrases en fonction de mon problème et de ma demande et réponds-moi. Je t'attends. Merci. Amen. Tout comme cet esclave, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas théologien, je ne suis pas ouvrier biblique, je ne suis pas ancien. Mais je sais que le Seigneur peut m'utiliser pour parler à son peuple. Vous savez, dans le numéro 318 des hymnes et louanges, le 3e couplet dit « Tu m'as associé, Seigneur, à ta victoire. Mets ta force en mon bras, mets ta flamme en mon cœur. Oui, viens par mon triomphe, ajouter à ta gloire, combattre par mes mains et me rendre vainqueur. » J'aime bien le créole qui dit « Ou qui gagne toute victoire, ou prends-moi avec la foi, mettez force dans moi, mettez l'esprit ou non que moi, vini par moi victoire, seulement pour me toute gloire, utilisez-moi Seigneur pour une victoire parfaite. Prions. Seigneur, je suis qu'un instrument entre tes mains. Utilise-moi pour parler à ton Père en toute sagesse et humilité. C'est dans le nom de Jésus que je te prie. Alors, ce matin, vous avez le choix. Ou bien je passe 1 heure à dire la prière de cet esclave, ou bien comme j'avais demandé à Dieu de m'utiliser, j'ai déjà préparé les mots, j'ai construit les phrases. Alors, à vous de choisir. Est-ce que vous voulez le ABC ou bien vous voulez le message?
dans notre quotidien, nous utilisons sans le savoir, sans le vouloir, ces deux mots. En route. En route pour l'école, en route pour le travail, en route pour le marché, en route pour la garderie, en route pour l'église, en route pour la maison. Ce genre de route que nous utilisons paraît facile, car nous pouvons dire que cela prend approximativement un nombre de minutes ou un nombre d'heures pour y arriver. Par contre, la route peut paraître un peu difficile si nous ne connaissons pas. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Nous utilisons la technologie. Nous prenons le GPS. Et là encore, ce n'est pas sûr, car le GPS ne nous amène pas toujours au port désiré. Des fois, il nous dit de faire à gauche. Et notre bon sens, notre jugement nous dit qu'il faut faire à droite. Et nous faisons à droite. Et qu'est-ce que le GPS a dit? Recalculons. Alors, je dois vous dire, entre parenthèses, que le GPS, il ne faut pas lui faire confiance. Et en plus de ça, il ne pas respecter personne, quel qu'en soit mon outé, à côté femme, côté garçon, il perd ou pareil. Alors, cette route que nous avons l'habitude de faire en quelques minutes ou en quelques heures pour y arriver peut prendre des heures et des heures à cause des obstacles, à cause des blocus, à cause de la construction, à cause des détours, à cause des accidents, au point de se décourager et dire ou penser rembourser chemin. Mais si on est en groupe ou en équipe, nous pouvons user assez de patience car ensemble nous nous encourageons et la route devient moins ennuyeuse et paraît plus courte. Donc, en groupe ou en équipe, la route ou le travail devient plus cool et on partage la tâche et on est plus détendu. D'ailleurs, quand vous travaillez en équipe, n'est-ce pas vrai? Des fois, on dit équipe, on dit staff, on dit comité. Regardez bien. Même à l'église, nous utilisons, la grande église est divisée en petits groupes, n'est-ce pas vrai? On ne dit pas petit groupe, mais qu'est-ce qu'on dit? Hein? Corps anciennat, corps diaconat, ministère, ministère personnel, ministère de la santé, ministère de la famille, ministère des hommes, ministère des femmes. Hein? Qu'est-ce qu'on dit? Club des explorateurs, club des aventuriers. Alors, peu importe le jeu de mots utilisé, l'Église est divisée en sous-groupes qui rend le travail facile à effectuer. Et si nous ouvrons la Bible, nous pouvons voir que le petit groupe existait longtemps pour la bonne marche des circonstances du temps et de l'époque. Alors, nous allons prendre quelques exemples. Dans les exemples que je vais prendre avec vous, vous allez voir, il y a beaucoup d'aspects. Mais nous contentons de voir l'aspect petit groupe. Nous commençons. Si nous parlons de Noé, vous vous souvenez, Noé qui avait passé 120 ans à prêcher le déluge qui va arriver. Mais en fin de compte, qui était sauvé? C'était un petit groupe, et le petit groupe était sa famille. Nous trouvons ça dans Genèse 7, verset 1er. Nous prenons un autre exemple. Moïse. Vous vous rappelez, Moïse était à la tête du peuple d'Israël.
Et Moïse siégeait du matin jusqu'au soir, car le peuple venait constamment pour consulter l'Éternel. Son beau-frère lui a dit, il lui a donné ce conseil, de choisir parmi tout le peuple des hommes capables, craignant Dieu, des hommes intègres, ennemis de la cupidité, et établis sur eux comme chefs de 1000, comme chefs de 100, comme chefs de 50 et comme chefs de 10. Alors, nous voyons des je ne pense pas que l'Église est morte. Est-ce que c'est moi qui suis morte ou bien c'est vous qui êtes mort? Alors, nous voyons des petits groupes. Alors, nous trouvons ça dans Exode 18, à partir du verset 13 et suivant. Pour explorer le pays de Canaan, Moïse avait envoyé un petit groupe selon l'ordre de l'Éternel. Car l'Éternel lui a dit de choisir un par tribu. Il y avait combien de tribus? Donc, combien qu'il a envoyé? Ça veut dire petit groupe. Vous êtes gênés de parler, n'est-ce pas vrai? D'après le nombre 13. Je prends un autre exemple. Vous vous souvenez de la reine Esther? Esther qui était dans la cour du roi. Et vous vous souvenez que Mardoché lui a dit, vous ne savez pas pourquoi vous êtes rendu dans la royauté? Parce que le roi a mis un décret de tuer tous les Juifs. Et qu'est-ce que Esther a dit puisque Mardoché lui a fait part de ce message? Esther lui a dit, moi et mes servantes, je jeûnerai. Et après, j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Donc, les servantes et Esther ont formé un petit groupe. Si je veux parler de Jésus, quand Jésus était sur la terre, il avait fait choix des 12 disciples. Et après sa crucifixion, quand il a parlé à ses disciples, qui ça le dit? Il dit comme ça, pas séparés, rester ensemble pour nous capables tendre ça me promettre nous. Et si nous capables de garder dans Acte 2, versets 1er et 4, je demande si c'est possible de projeter pour moi Acte 2, versets 1 à 4. Voyez-vous qu'est-ce que ça peut faire quand on est en groupe? Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent chacun sur d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon frères et sœurs, après tous ces exemples que je viens de vous donner, qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous, Église de Saint-Léonard? Pensez-vous que nous pouvons faire individuellement le travail que le Seigneur nous a confié, à savoir aller, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Nous devons nous aussi nous mettre en petits groupes pour notre formation et notre préparation pour le voyage que nous entreprenons pour le ciel. Nous devons former des petits groupes autant que possible dans notre quartier, dans la région où nous habitons, pour prier ensemble, étudier la Bible, l'esprit de prophétie. Nous développons une relation de fraternité, une relation de confiance. En recherchant ensemble la puissance divine, le Seigneur va nous pétrir
le Seigneur va nous transformer à son image et nous devenions des citoyens dignes, des citoyens honnêtes, des ambassadeurs et des disciples pour Christ. Qu'ainsi, au travail, à l'école, dans le voisinage, nous serons différentes car le Seigneur a transformé notre vie. Nous serons fiers de partager avec nos amis, avec nos collègues de travail, notre croyance et leur parler de ce Jésus qui délivre, qui sauve et qui pourvoit à tous les besoins. Nous n'aurions pas besoin d'avoir honte de faire du porte-à-porte, d'aller dans les stations de métro, dans les églises des autres dénominations pour partager notre foi, parce que nous, dans le petit groupe, nous étudions en profondeur la parole de Dieu, nous connaissons notre foi, notre croyance fondamentale et nous savons ce qui nous attend bientôt. Vous le savez que mieux et moi, parce que dans les journaux, à la télévision, c'est ce qui fait l'actualité. La loi du dimanche, la marque de la bête, l'union des églises, etc. Nous aspirons tous à ces moments de détresse qui nous attendent. Eh bien, c'est le moment de se préparer pour notre voyage en destination pour le ciel. Beaucoup d'entre nous ont entrepris ce voyage. Il y en a qui ont entrepris le voyage depuis qu'ils ont lié connaissance avec Jésus. Il y en a qui ont entrepris le voyage depuis qu'ils ont scellé leur alliance dans les eaux du baptême. Il y en a qui ont entrepris le voyage, mais qui se reposent présentement. Si je peux citer quelques exemples, si je peux citer quelques noms, pardon, je peux parler de frères et sœurs Saint-Pierre, Saint-Fleur. Je veux parler de sœur Chimène, de sœur Christiane, de sœur Rose Métellus, de Marcel Millionnaire. Je veux parler de frère Pierre-Antoine, parce que ces gens-là ont combattu le bon combat. Ils ont achevé la course, ils ont gardé la foi. Beaucoup d'entre nous ont commencé le voyage, mais qui tournent en rond et qui retournent à la case de départ. Pourquoi? Parce qu'ils veulent faire seuls le voyage. Il est humainement impossible de faire seul le voyage, car la lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les puissances des ténèbres. Nous portons beaucoup de charges que seuls nous connaissons. Mais qui nous aidera à faire ce voyage? Lisons, frères et sœurs. Nous allons relire le texte de méditation qui se trouve dans Hébreux 12, versets 1 et 2. Hébreux 12, versets 1 et 2. Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est offerte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Dans l'un des livres des écrits d'Ellen White, le livre CP, chapitre 30, page 277-278, j'ai bien dit le livre d'Ellen G. White, CP. C'est pas Clonifanor, hein? J'ai dit CP, c'est pas Clonifanor, mais c'est conquérant pacifique. Alors voici ce qu'il a dit et ce qu'il a commenté par rapport à ce verset. Quant à nous, nous sommes environnés de cette grande foule de témoins,
Débarrassons-nous donc de ce qui pourrait alourdir notre marche, en particulier du péché qui s'accroche facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. L'envie, la méchanceté, la convoitise sont autant de fardeaux que le chrétien doit rejeter s'il veut triompher dans la course qui lui assurera l'éternité. Toute habitude, tout acte qui conduit au péché et déshonore le Christ doit être abandonné, quel que soit le sacrifice qu'il coûte. Pour faire le voyage, nous devons laisser nos fardeaux dans ce monde et de nous remplir de l'énergie et de la lumière de l'Évangile, fixant notre regard sur le Christ et nous laissant guider pour la traverser toute tempête et atteindre le ciel. Que nous recherchions avec soin la lumière qui s'y dégage et de prendre le temps de comparer les passages. Ça se trouve dans Conseil d'Église, chapitre 13, page 67. Ellen White continue pour dire que nous lisions moins les journaux, les magazines. Et moi, j'ajoute que nous passons moins de temps sur Facebook, sur Twitter, sur Messenger, sur Instagram, et nous prenons beaucoup plus de temps pour étudier la parole de Dieu. En nous nourrissant de la parole de Dieu, qui est le pain de vie, nous pourrions reproduire le caractère de Christ et être prêts à rentrer dans la cité céleste. En développant une confiance ferme dans la parole inspirée, nous arrêtons de nous fier à nos sentiments instables. La Bible est le boussole qui nous conduit sur la foi. La Bible est le GPS qui trace la route exacte que nous devons entreprendre. Préparons-nous en équipe, car bientôt nous toucherons le terme du voyage. Pour faire ce voyage, nous avons besoin de notre Bible. Nous avons besoin de notre livre de chant. Pas quoi nous besoin de téléphone là. Nous avons besoin de vraie Bible là. Nous avons besoin de vrai livre de chant, mais pas téléphone là. Parce que à un moment donné, téléphone là a blagué nous en route. À un moment donné, pas bien onde. Après, en l'autre moment, nous pas gain charge, nous décharge. Et ça qui est belle là, si nous persistons, nous gagnons, c'est facile pour nous, nous fait voyage là pour être capable de retracer nous pour écouter nous. Nous avons besoin aussi des livres de l'esprit de prophétie. Frères et sœurs, pour nous capables de faire voyage là. Écoutez bien, pour nous capables de faire voyage là. N'a en route, n'a en groupe. Nous allons éviter le boulevard du mensonge et de l'orgueil. N'a évité l'avenue du vol et de l'adultère. N'a évité la rue de l'hypocrisie et de la médisance. N'a évité la cité de la sorcellerie et de l'homosexualité. N'a évité l'impasse de la haine. N'a évité aussi un gros vent, gros tempête. Alors, n'a évité tempête de l'apostasie. N'a évité tempête faux docteur. N'a évité tempête mercenaire. Car au cours de la route, n'a trouvé un seul abri. Et le seul abri, c'est Jésus-Christ. Mais par contre, nous aurons à prendre le boulevard de la vérité,
et de l'humilité. Nous allons prendre l'avenue de la fidélité et du respect. Nous allons prendre la rue de la franchise et de la loyauté. Nous allons prendre l'impasse de l'affection, de l'attachement, de la bienveillance et de la grâce. Frères et sœurs, dans Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12, je vais lire pour vous, si on peut le projeter, je vais lire pour vous. Ecclésiaste, chapitre 4, verset 12. Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister. Et la corde à 3 fils ne rompt pas facilement. Je vais vous faire l'illustration par l'histoire d'un père qui, dans son lit de douleur, et ce père, il a 3 fils, et il veut que ses enfants restent toujours ensemble, restent toujours unis. Alors, ce qu'il a fait, il a appelé un premier. J'appelle Ronald. Je demande à Ronald de casser pour moi. Merci. Alors, le père a appelé Ronald, il a demandé de casser, il l'a cassé. Il a appelé le deuxième fils, il a appelé Josias. Josias, je te demande de casser pour moi. Merci. Et le père a appelé son troisième fils, il l'a appelé Audelin. Et il a demandé à son troisième garçon de casser. Tu peux pas, alors, appelle un de tes frères. Ah, vous ne pouvez pas? Ok. Un seul, on est faible. 2, on est fort. Et 3, on est fort, on est puissant. On n'est pas la Lavalas, hein? On est beaucoup plus fort. Bientôt. Bientôt. Très bientôt. Les portes de l'église de Saint-Léonard seront fermées. Alors, c'est maintenant que nous devons nous mettre en équipe. Nous devons nous mettre en petits groupes pour notre survie, pour le voyage organisé pour le ciel. Je termine en vous disant, frères et sœurs, en vous disant, durant le grand voyage, gardons la foi, gardons l'espérance, gardons l'amour, parce que nous sommes en route pour le ciel. Que le Seigneur vous bénisse. En voyage pour le ciel, quel beau message.
Nous disons merci à Dieu pour ce message qu'il a envoyé pour nous par le canal de notre servante, la sœur Clony. Et nous disons aussi un grand merci à tous ceux et celles qui ont bravé le froid ce matin pour être présents à la maison de Dieu. Pour mettre fin au programme de ce matin, je vous invite à vous lever et nous allons chanter les beaux vers insérés du numéro 397. Étranger sur la terre, je marche avec bonheur vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur, vers la maison du Père, vers la demeure où m'attend le Seigneur. Oh, quand sera-ce que face à face, ou toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est la joie ineffable de marquer de son sceau. J'aurai place à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. J'aurai place à sa table pour le banquet des noces de l'agneau. Oh, quand sera-ce que face à face, ou toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là qu'au chant des anges, pendant l'éternité, j'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. J'unirai mes louanges pour donner gloire à sa fidélité. Oh, quand sera-ce que face à face, ou toujours près de toi, je te verrai, mon roi. C'est là devant le trône qu'avec tous les élus, je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, ô Jésus. Je prendrai ma couronne pour la jeter à tes pieds, ô Jésus. Oh, quand sera-ce que face à face, ou toujours près de toi, je te verrai, mon roi. Ainsi plein d'allégresse, conduit par ton amour, je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Je veux marcher sans cesse, ô mon sauveur, vers ton divin séjour. Oh, quand sera-ce que face à face, ou tout
directeur du ministère personnel de bien vouloir s'avancer pour nous donner la bénédiction. Inclinons-nous pour la prière. Seigneur éternel, Dieu de bonté et de miséricorde, après un si bon repas servi par ta servante, nous voici une nouvelle fois, ton peuple, s'humilie devant ta majesté, prie et recherche ta face. Nous voulons te demander en ce moment, au nom de Jésus-Christ, que ta parole puisse nous transformer, nous laver, nous purifier de toute souillure. Que ton Esprit Saint nous remplisse le cœur, qu'il nous transforme et qu'il nous donne la force et le courage nécessaires pour persévérer, pour marcher encore et encore et rester dans le chemin. Seigneur éternel, nous voulons te demander aussi de bénir chaque adorateur en ce moment. Les gens qui nous écoutent, spécialement chaque membre faisant partie de ce petit groupe. Je réclame une grâce tout à fait spéciale pour la prédicatrice de ce jour. Elle a besoin de toi dans sa vie, plus que jamais. Nous te demandons de la bénir et de nous bénir tous. Bénis le reste de la journée pour nous. Et que par cette expérience de ce petit groupe, des âmes puissent entendre, des gens puissent entendre parler de toi et que des âmes puissent venir à la conversion. Sanctifie-nous donc, tendre Père, et bénis le reste de la journée pour nous. Nous te prions au nom de Jésus. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Que la paix de Dieu reste dans vos cœurs. Pour favoriser la sortie, nous allons chanter au numéro 274, Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Source féconde, salut du monde, le sang de Christ est répandu. Ce divin frère sur le calvaire est mort pour